Bonsoir les amis, Fratelli Bianconeri et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme toujours, un petit récap concernant le mercato de la Juve et un peu en entrée et en sortie, bien sûr. Mais comme toujours, avant de commencer, likez, abonnez-vous et commentez. D'ailleurs, je vais vous poser une question parce que je n'ai pas suivi ce qui s'était passé à Marseille tout exactement. Alors, parce que, il est question que Marseille ait proposé donc Adrien Rabiot, à certains clubs italiens, dont la Juve pour 15 millions. Il y a aussi, comment il s'appelle? L'autre, Rové ou Rove, enfin Jonathan Rové, qui lui est parti, à titre définitif, je pense que Bologne l'a pris. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer exactement ce qui s'est passé à Marseille ces 4-5 derniers jours, et faudrait que je cherche un peu sur internet ce qui s'est passé, après, le match, Rennes-Marseille, c'est ça? Ou Marseille-Rennes? Je ne sais pas. Apparemment, il y a eu, la finimondo a priori, dans les vestiaires. Mais bon, j'attends un peu les commentaires de votre part, pour voir un peu ce qui s'est passé. En tout cas, juste pour vous dire que comment je suis arrivé là-dessus, parce que Adrien Rabiot a bien été proposé à la Juventus, ainsi qu'à plusieurs clubs italiens et la Juve a fait comprendre à Marseille, qui n'était pas intéressé par Adrien Rabiot. Je vais vous dire: «Tant mieux», hein, que la priorité était sur le milieu de terrain Matt Orilé et sur, Edon Zegrova. Donc, voilà pour ces 2 jours-là. Sinon, encore là, une info que j'avais partagée sur, mes différents profils et aussi sur, YouTube où, donc la Juventus a donné son accord pour, Arthur Melo. Alors là aussi, pour qu'il retourne au Brésil, au Grêmio, je ne connais pas le club, désolé. Mais là aussi, j'ai 2 sons de cloche différents, suivant le média ou suivant le journaliste. Dans le sens où, Nico Schir a dit que c'est un prêt, Di Marzio dit que c'est pour à titre définitif. Enfin bref, on ne sait pas, moi, si je dois vous donner mon avis, à mon avis, il ira en prêt comme on a fait, parce que je ne pense pas que le club brésilien Grêmio puisse lui payer le salaire, qu'il touche actuellement. Donc, il touche, 5 000 000 à la Juve, Arthur? Je crois que c'est ça, hein, 5 000 000, même peut-être même un peu plus. Bref, pour moi, c'est un prêt, vers le Grêmio où Grêmio sûrement paiera une partie du salaire, mais pas totalement le salaire. Je pense qu'on ne se débarrassera pas de Arthur Melo. Vous verrez, l'année prochaine, je ressortirai cette vidéo en juin 2026. Il retournera à Turin. Et puis, on l'aura encore un an, parce que son contrat court jusque juin 2027, si je me trompe, malheureusement. Puis, l'autre nouvelle du jour, c'est. J'ai un chat dans la gorge, désolé. Heu, donc en ce qui concerne, Zegrova. Donc Zegrova dit, qu'il a donné toute sa disponibilité, à la Juventus, donc qu'il aimerait rejoindre le club depuis la France. Maintenant il faut voilà, c'est comme toujours, hein, c'est tir et molle, hein, c'est dernier millimètre entre les 2 clubs de s'accorder sur le prix. D'un côté, et c'est normal, la Juve ne veut pas payer plus de 15-16 millions. De l'autre côté, le LOSC, si je ne me trompe pas, on veut 18-20. Voilà. Donc, quelque part, je pense qu'on trouvera une solution pour ce jour-là, in fine, in fine. Et de l'autre côté, ben, Nico Gonzalez, qui lui semble de plus en plus proche côté Atlético Madrid, je vais dire un pied et demi, je m'avance peut-être, mais j'y crois. Maintenant, là aussi, il est question d'argent, hein, comme toujours, où l'Atlético ne veut pas nous le payer plus de 22 millions et quelques bonus en plus. Et la Juve, forcément, en demande un minimum de 27,5, 28 pour ne pas faire de moins-value de son côté. Donc voilà, là aussi, je pense que peut-être il partira en prêt avec obligation de rachat l'année prochaine ou ils trouveront, comme toujours, une formule qui sortira de je ne sais où.
Mais voilà, ce serait quand même pas mal que, voilà, que ces joueurs, d'un côté, que Zegrova arrive et que Nico Gonzalez puisse partir. Ça libérera aussi la place à un potentiel Matt Orelli, comme je l'ai dit. Et après, il reste, comme toujours, vous le savez, ce punto, toujours là devant, Vlahovic et Colomwani. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai pu lire un peu sur. C'est quel journaliste qui a sorti la bombe pour RKM, les amis? C'est celui du Corriere dello Sport, là, le directeur, comment il s'appelle? Ivan Zazzaroni. Il a sorti une bombe ce matin où il a dit clairement que le PSG n'allait pas lâcher Randal Colomoni en dessous de 70 millions, si je ne me trompe pas. Ça fait une bombe d'un point de vue, enfin, ai lavori, hein, tous ceux qui s'occupent de calciomercato en Italie. Il faut savoir que Ivan Zazzaroni, de temps en temps, il sort des. Enfin, des fois, il a raison, mais bon, je pense que ce coup-ci, je pense qu'il a sorti une bombe comme ça, mais voilà. C'est clair, les amis, qu'à ce prix-là, à 70 millions, parce que, enfin, je vais aussi étoffer un peu avant de dire ça, ce que disait Zazzaroni, c'est parce que non seulement le Paris voudrait vendre le joueur, donc Randal Colomoni, mais en plus veut faire du bénéfice dessus. C'est les mots, hein, enfin un peu condensés de l'article d'Ivan Zazzaroni. Donc c'est les mots condensés, hein, donc non seulement de le vendre, mais en plus de faire un certain bénéfice. Et donc je vous le dis clairement, à ce prix-là, la Juve va lâcher l'affaire. Volonté ou pas de RKM de venir à la Juve, c'est clair que la Juve ne lâchera pas 70 millions pour ce jour-là, hein. Déjà, on lâchait pas 50-55 millions, ce qui était prévu selon, encore une fois, tous les médias pour RKM, donc 45 plus 10 millions avec obligation d'achat, c'était ça plus ou moins les prix. Donc là, il y a la bombe de ce matin de 70 millions. À ce prix-là, la Juve ne le paiera pas. Vous l'avez très bien vu, le mercato de la Juve de cette année, c'est un mercato, allez, c'est peut-être un gros mot, au rabais. Mais voilà, si on devait alors acheter un attaquant à 70 millions. Il y avait des Sesco, il y avait des Jokeres, il y avait d'autres attaquants en tout début de mercato. Donc, non, 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 je n'y crois pas. Alors, peut-être que la Juve pardon, se retournera sur un autre joueur, un Openda, enfin, d'autres attaquants, hein, à ce prix-là. C'est clair que la Juve arrêtera de négocier avec le PSG, ce que je trouve malheureux parce que vous le savez, je préfère que Randal Colomoni vienne jouer pour nous. Après, si ça peut pas se faire, ça peut pas se faire, hein. Je lui souhaite enfin, je lui souhaite bonne chance à RKM en première s'il ira en première ligue, hein. Voilà. Sinon, c'est à peu près toutes les news que j'ai pu lire aujourd'hui. Come sempre, ragazzi, fino alla fine, forza Juve.